là du coup on est en train de pagayer. On était, on va dire, sur le coup, tout le côté sud de la gravière. Maintenant on est en train de remonter du coup côté nord. Parce que le vent en fait, bon, il est en train de tomber. Mais de base il vient de nord-est. Et en fait derrière moi, je sais pas si on la voit, en fait derrière nous il y a comme un petit îlot qui fait le coin. Et cet endroit il est juste magnifique. Il y a gavé d'herbiers en fond. Mais on peut y pêcher en surface. Et avec des slow sinking, donc c'est vachement bien. Et à chaque fois qu'on est allé là-bas, on a tous touché un poisson. Donc on fonce là-bas. Et à mon avis on finira sur cette partie-là. Allez, let's go. Je voudrais bien avancer pour aller plus loin. Vas-y, si tu veux. Ah, il réarme son Gomoku. Gomoku le retour. Je vais balancer dans le bac vers. J'ai serré pour le gros, il est capable de faire. Attends, on va là-bas. Si, si. Oh, fiche. Oh, c'est joli. Oh. Oh putain, et il m'a mis encore une cartouche. Ouais, il est en train de sonder. De la pusette là pour toi? Ouais, là par contre, il faut la pusette. Hein. Putain, putain, mais il est enculé. Ah ouais, il est plus joli celui-là. Ouais. Ah, il est plus costaud. Ah, allez, t'as eu. Yes. Yeah, ouais. Joli basse celui-là. Ah, celui-là il est validé par contre. Super. Ah, vas-y, je te l'emprunte. Merci. Regarde là, comme ça tu l'as. Comme mieux que moi qui prend les gros poissons aussi. Non, mais c'est une chose, c'est que tu peux l'approcher, tu sais, tu le mets derrière, il y a les deux mousquetons. Oui, aussi, oui. C'est pour ça que Il est piqué juste sur un hameçon. Par contre, je suis sorti de l'arbre, j'ai juste accéléré et d'un coup, je sens plus la vibration du leurre et là. Par contre, t'as vu comment j'ai forcé sur la canne? Ça l'a fait voler. Ah oui, dès que tu passes, ouais, ça. Ah, mais je l'ai fait voler exprès pour pas qu'il se casse quoi. Attention, par contre, le moulinet, j'ai entendu le frein. Oui. Il est pas très serré après le moulinet. Ouais. Mon pote, tu ne bouges pas. Ouais. Ah, celui-là il est correct. Oh, il est gras. Oh, Ouais, t'as vu ce bide? Regardez-moi ce bide. Celui-là il est gras. Hein. Par contre, fais voir, ils sont pas rouges, ils bouffent pas des crevisses ici ou quoi? Si, il a les dents un peu rouges. Hein. Ouais, mais attends, un petit peu. Ici, ouais. Il a pas bouffé que ça, je pense. Ouais, bah après, il y a du vent mort. Alors, j'ai juste enlevé. Je vais mettre ça sur le teco. Mesurons ça. Ouais, il doit aller faire. Ah, 38. Quand il est de la même taille que celui que j'avais pris à la cano? En long. Non, c'est 40. Non, non, il faisait 38 celui à la cano. Ouais, mais il était plus. Oh, joli. Ouais, celui-là il est large aussi, hein, celui-là. Il était beaucoup plus large. Et les yeux ils sont pas rouges donc ils sont pas en frais. Donc, par contre, il était beaucoup plus rouge. Oui, beaucoup plus massif. Bon, il y a Parado le pépère. Hop, et voilà. À l'arbre direct. Je t'emmène un peu vers le. Attends, je m'éloigne un peu. Elle fait la taille du leurre presque. Putain, elle fait la taille du leurre. Oh là là. Pauvre petite. Doucement. Non, 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 reviens là. Ah ben tu t'es défaite toute seule. Ça c'est parfait. J'ai plus que celui-là à défaire. Tu bouges pas. Voilà. Small perch. Piou.
Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, putain, cette boîte, ça m'a réveillé. Oh putain, ça stank. Oh, c'est beau celui-là. Vas-y, Flo, viens vers moi par contre. Qu'il est gros. Oh putain. Enculé. Tiens. Oh. Tu sautes pas. Putain, combien de fois j'ai envoyé? Je vois pas. Oh, oh celui-là il est gros. Yes. Celui-là il est comme... C'est bon? Oh, celui-là il est gros par contre. Hein. Oh, stop. Ah, mais il est décro en plus. Oh, oh bien joué. Enculé. Ouf. Combien de fois j'ai envoyé là-bas? Mais même moi, je suis pas 4-5 fois. Oh, la vache. Oh mec, ce parpaing. Attends, j'enlève ma réunion. Je suis en pleine réunion en plus. Ah putain. Oh, ce parpaing. Alors attends, il est tranquille, il est dans l'eau. Ouais, il est bien, c'est maille. Hop. Tu veux mettre ton téléphone là pour la réunion Hein? Bah là, ouais, là tu vas pouvoir en vrai. Oh, ce parpaing. Mon dieu. Oh la vache. Tu sais qu'au début j'ai cru que c'était une carpe, mec. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que t'as à l'œil par contre? T'as une maladie à l'œil on dirait. Regarde. Il a un truc à l'œil, je sais pas ce qu'il a. Oh, big bass. Big bass. Matez-moi cette bouche. Eh, l'artiste hein. Flo, l'artiste. L'artiste FR70 tout blanc. Putain, ce parpaing de basse quoi. Wow, gros basse encore là. On a vraiment un gros basse là. Vas-y. C'est bon, je vais le mettre. C'est bon. Alors. Là c'est bon, je sais pas prendre. 52. 52. Putain, 52 le basse. Putain, un gros basse de 52. Ah bon? Non, non, c'est dans l'eau normalement. Ah ouais, bah regarde, il dépasse le... Ouais, il dépasse. Gros basse de 52 les gars du coup. Un gros parpaing. Magnifique. La release? Allez. On arrive, t'inquiète. Attends, ça je mets derrière. La release les gars. C'est bon. Et hop. Parfait. Oh, 38 et 52. Bichon. Oh, je l'ai pas à l'américaine quoi. Oh, ça a harponné quoi. Ça a harponné. Sans déconner quoi. Oh. Small perch. Fais ta bouche. Voilà. Tu bouges pas. Hop. Small perch. Fish on. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais je pensais que c'était plus gros par contre. Hein. Parce que j'ai vu l'attaque. Putain.
J'ai vu la tech, je me suis dit, ok, c'est peut-être un bass. Non, c'est une perche qui fait la taille du leurre. Ah bah qui repart à l'eau. Voilà, comme ça, c'est réglé. Bon, on va lancer là-bas. Derrière moi, Flo. Fish on. Ah ben c'est un bass. C'était un bass. Ah ouais, petit bass. Et ben voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère franchement que la totalité vous aura plu. Alors je sais, ça a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Et honnêtement je m'en excuse parce que je sais que c'était à moi tout simplement de faire le montage et tout, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais voilà, je vais raconter le pourquoi du comment, donc après voilà, je comprends qu'il y en a, entre guillemets, que je raconte ma vie et tout, ça les intéresse pas, du coup vous pouvez arrêter la vidéo, en tout cas merci en tout cas de l'avoir regardé, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et pourquoi pas aller voir les autres vidéos. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mais si, un petit dernier truc, j'ai créé la page Instagram de Spot Fishing, voilà, Spot Fishing qui s'affiche là, normalement, voilà, ici. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, de toute façon là ce que je compte faire c'est mettre pas mal de photos de poissons qu'on peut prendre, etc. Donc voilà, en tout cas je vous le dis, ben à la prochaine du coup, pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, j'espère que vous serez nombreux encore, parce que la saison elle est pas finie. Allez, ciao. Pour ceux du coup qui sont restés pour avoir l'explication de pourquoi il n'y a pas eu d'activité, pourquoi ça a mis beaucoup de temps à arriver, etc. Honnêtement, je vais pas passer genre 20 minutes à vous expliquer, parce que je pourrais en fait expliquer ça pendant genre des lustres, mais ça ne sert en fait à rien. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà quoi, je pense qu'on a tous notre vie, on a tous nos problèmes, etc. Moi j'ai les miens personnellement, mais je vais parler d'un truc un peu plus, on va dire, grave que j'ai pu avoir, même si honnêtement je vous le dis, hein, j'en ai absolument pas souffert. Vous savez, je pense tout le monde le sait, tout le monde flippe par rapport à ça, l'épidémie de Covid, machin, ça revient en force, etc. Et ben c'est pas compliqué, j'ai eu le Covid-19. Voilà, j'ai pas besoin d'en passer par... j'ai pas besoin de passer par 4000 chemins, voilà, j'ai eu le Covid. Pour ceux qui sont intéressés comment je l'ai eu tout simplement en sortant en ville. Voilà, je dis pas qu'il faut pas arrêter de sortir, mais en fait voilà, c'était, on va dire, les gestes sanitaires n'étaient pas respectés dans un bar assez connu dans Bordeaux. Je ne citerai pas le nom de ce bar parce que ça ne sert littéralement à rien. Et voilà, du coup j'ai été du coup sujet au Covid-19, et mes symptômes, ce que j'ai eu il y a 2 jours où j'ai été en état grippal. Donc je pense qu'on a tous eu un état grippal, donc c'est-à-dire un peu de fièvre, courbature, cloué au lit, le nez qui coule, enfin voilà, le mal de gorge, enfin un état grippal, enfin une toute petite grippe qui a duré à peine 2 jours. Puis après j'ai plus rien eu pendant voilà, en 2 jours, enfin ça s'est littéralement arrêté. Puis j'ai commencé à avoir perte du goût plus comme ça, et de l'odorat. Et c'est là où en fait j'ai compris qu'il y avait quelque chose, ok c'est un peu bizarre, etc. Je suis allé faire les tests avec un ami à moi qui avait quasiment les mêmes symptômes que moi, et au final on s'est retrouvé positif du coup. Moi personnellement j'ai pas fait ma quatorzaine en entier. Pourquoi? Parce que j'ai recommencé 5 jours plus tard, après avoir fait le test, à avoir le goût et l'odorat. Du coup je suis repassé faire un test, et en repassant faire ce test j'ai été négatif. Donc moi honnêtement, c'est mon point de vue, on a tous le nôtre. Mais après, voilà, personnellement, je pense qu'avoir une grosse grippe, c'est plus dangereux, et ça fait plus mal au niveau symptomatique, dans mon cas à moi, que le Covid. C'est mon avis à moi, je sais qu'après on est tous différents et que nos organismes réagissent tous différemment, je le sais très bien, ce sont mes études, donc je sais vraiment comment fonctionne un virus, etc. Donc voilà quoi, j'ai pas envie de vous déballer tout un cours là-dessus sur tout ce qui est la biologie moléculaire et dans l'infiniment petit, parce que ça sert littéralement à rien. Mais du coup en fait, avant en fait d'avoir le Covid, etc., on a eu de grosses chaleurs ici, la pêche était extrêmement compliquée, j'en avais marre de me taper des capots, et il y a un moment surtout j'ai dû faire un choix. Le choix tout simplement c'était que je devais limiter mes déplacements, si je pouvais dire. Pourquoi?
parce que ben, les spots de pêche ne sont pas à côté. Et le truc, c'est que ben, du coup, je fais des trajets, etc. C'est des bornes, plus des bornes, plus des bornes, plus des bornes. Et au final, ben, moi, ça me coûte pas mal d'argent parce que voilà, je n'ai plus de travail à l'heure actuelle. Et du coup, pour, on va dire, regonfler un peu le compte et du coup, mettre de l'essence dans la voiture, c'est un peu plus compliqué. Du coup, c'est pas parce que... Enfin, j'ai eu une petite envie, du coup, grâce à ça, d'arrêter un peu la pêche, voilà, de prendre un peu de recul là-dessus, de tout ce qui est, par exemple, YouTube, c'est-à-dire même que ce soit la chaîne ou même la pêche en général, c'est-à-dire les autres vidéos des autres chaînes, ou même de pêche, enfin, voilà, j'ai vraiment pris du recul là-dessus parce que j'ai eu, je pense, un surtrot, en fait, de pêche. Et du coup, de base, c'est censé être une passion pour moi, et j'ai pas envie que... Comment expliquer? J'ai pas envie en fait d'avoir trop de tout ce que j'aime. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais en fait, plus on a quelque chose qu'on aime énormément, plus au final, ben, on a l'impression qu'on s'en lasse assez rapidement. Et c'est pour ça, moi, de base, la pêche, c'est vraiment... je dis pas que j'aime plus la pêche, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que j'ai vraiment eu un surtrot, en fait. J'ai eu mon verre vraiment beaucoup trop rempli. Et j'avais besoin de le vider, du coup j'ai fait pas mal d'autres choses à côté. Bon, mis à part le fait que pendant du coup 2 semaines et demie, j'ai pas pu faire quoi que ce soit à cause du virus. Mais voilà, et après les cours ont repris, etc. J'ai eu d'autres problèmes perso, mais j'ai pas envie d'en parler, de toute façon ça sert à rien. Et la pêche surtout est devenue de plus en plus compliquée parce qu'il ne pleuvait absolument pas. Je crois qu'il n'a pas plu ici pendant, je crois, 3 semaines et demie, quelque chose comme ça, avec des grosses chaleurs. Du coup, tout a baissé et les poissons ont littéralement disparu. Je me demandais pas le pourquoi du comment, personnellement, je n'arrive pas à espier pourquoi. J'ai fait du coup à peu près une quinzaine de sorties de pêche depuis que là j'ai repris, c'est-à-dire il y a à peu près, allez, grosso modo 2 semaines. Et je n'ai pas du tout de... J'ai pas une seule touche, j'ai pas un poisson, je vois que des chevennes. Les chevennes s'en foutent littéralement des leurres que je leur présente. Et j'ai tout essayé, hein. Woodlouse, la mûre, les leurres que j'utilise de base, mais rien ne marche. Donc c'est extrêmement compliqué. Et du coup, ben, le truc c'est que ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à David, ça arrive à Julien, ça arrive aussi à Flo. Et c'est au final très compliqué de fournir du contenu. Donc... voilà, je voulais du coup un petit peu relancer la chaîne et annoncer un peu le truc, enfin voilà, genre en mode on n'est pas mort comme d'hab, mais voilà, au moins pour vous dire que c'est assez compliqué et je pense que on fait tous des capots à la pêche. Là en ce moment ça nous arrive énormément, c'est chiant, je le conçois, c'est extrêmement chiant. Mais voilà quoi, après quelle idée entre guillemets après de mettre une vidéo où on n'a pas de contenu en fait, ce serait une vidéo entre guillemets hop skip et au final ça sert un petit peu à rien que je me tape entre guillemets 2-3 heures de montage au final pour rien, enfin pour rien, pas dans le sens où j'attends quelque chose derrière mais juste dans le sens où je sais très bien que si moi admettons je vais regarder une vidéo où il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de touche, il n'y a rien, ben honnêtement je vais m'ennuyer et du coup on va skipper la vidéo. Enfin je pense qu'on est tous comme ça, nous on veut voilà de la vidéo où il y a du poisson, il y a du contenu, du gros fiche, des attaques, des belles images et je sais très bien que du coup c'est quelque chose que là actuellement on n'était pas en capacité de fournir, c'est pour ça que là du coup on va se remettre un peu plus à la pêche un peu plus sérieusement, essayer de trouver des solutions. Là la pluie commence à bien retomber chez nous. Et les températures ont nettement baissé, on a perdu quasiment 10 degrés par rapport à la semaine dernière. Et on va voir du coup ce que ça va donner. Voilà, je vais arrêter le blabla. Je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, sachez que voilà, toute l'équipe donc, de Spot Fishing, on est tous en très bonne santé. On a tous fait nos tests. Bon, moi du coup je l'ai eu, mais du coup là je sais que pendant on va dire 3-4 mois je vais être tranquille. Voilà, pour ceux qui se demandent le pourquoi du comment, je vous invite à regarder tout simplement la durée de vie d'Anticorps. Et Anticorps tout simplement, c'est on va dire notre protection, notre système immunitaire.
c'est ce qui nous permet de ne pas transmettre le virus et de nous protéger nous-mêmes. Donc je sais que j'en ai à l'heure actuelle, parce que j'ai eu le virus du coup, donc c'est pour ça. Donc je sais que moi personnellement je suis immunisé là pendant, allez, on va dire entre une fourchette de 2 à 4 mois, en fait ça dépend encore les organismes. Et après voilà, il y a Flo, il y a David, il y a Julien, ils ont fait leurs tests, ils sont négatifs, c'est tant mieux. Et voilà, là on va essayer de retourner à la pêche, de fournir du contenu. Voilà, après je remarque évidemment qu'il y a des trucs qui vous plaisent beaucoup plus sur la chaîne, qu'il y a des trucs qui vous plaisent pas spécialement. Si je peux donner un exemple, j'ai bien vu que par exemple dans les endroits où on va pêcher qui sont relativement connus, genre par exemple comme le lac de Lacanau, vous intéresse beaucoup plus parce que c'est un lac qui est quand même très réputé pour sa pêche, etc. Et ce qui vous intéresse aussi, c'est tout le matos que Flo vous présente sur AliExpress. Donc je lui demanderai du coup pourquoi pas qu'il repropose des vidéos comme ça. Et puis à la rigueur, si lui veut les monter, qu'il les monte. Après moi je peux les monter aussi s'il me file après tout ce qu'il faut. Mais ça après c'est une histoire d'organisation, je pense que c'est faisable. Et là après voilà, j'ai fait une sortie à un moment c'était la semaine dernière, j'ai fait une sortie. Et sur cette sortie franchement et j'ai fait monter un très très gros poisson. Je ne dis pas où, parce que j'ai pas envie, entre guillemets, que tout soit ratissé, parce que c'est un endroit encore très connu, que beaucoup de gens, je pense, connaissent, si vous êtes du coin. Et surtout, je voudrais faire aussi un gros big up à la personne qui m'a reconnu. C'est la première fois que ça m'arrivait, personnellement. J'étais un petit peu, franchement, choqué. Cette personne se reconnaîtra, voilà, elle traînait sur les bords de Jalles et s'est arrêtée, elle m'a fait « Spot fishing ?» Voilà, enfin moi ça m'a direct, j'étais avec un ami en plus parce qu'on venait pas pêcher de base, on venait juste voilà pour se poser tranquille parce qu'on avait passé une journée très très difficile tous les deux et au final genre on se fait reconnaître comme ça, enfin moi ça m'a ça m'a plutôt choqué. Mais c'était la première fois que ça m'arrivait perso et en vrai ça m'a vraiment fait plaisir et en vrai ça serait vraiment avec grand plaisir si on peut se recroiser au bord de Jalles ou même à la pêche, ça serait vraiment avec grand plaisir. Vraiment. Donc big up à toi, je m'en souviens, je sais plus si tu m'avais dit ton prénom mais je m'en souviens de ta tête etc. Mais je pense que tu te reconnaîtras dans cette vidéo, enfin si tu l'as regardé jusqu'au bout en tout cas. Mais voilà. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment monté le moral et je pense qu'honnêtement, c'est ça qui m'a aussi donné envie de vraiment recommencer à bien pêcher parce que voilà, ça donne envie quand les gens ils se reconnaissent, ils parlent de pêche avec toi, honnêtement, ils sont contents de te voir en vrai, etc. Genre en mode, ouais, eux ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Enfin, c'est tout un engouement et au final ça crée vraiment une petite communauté, on est vraiment une petite communauté, on est à peu près moins de 200 personnes je crois si j'ai bien regardé et franchement on est bien, on est tous ensemble, on est tranquille et franchement je trouve ça vraiment vraiment très bien quoi. En tout cas voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour etc, on va essayer de faire du contenu, à faire du poisson hein, mais voilà, c'est pour ça je peux pas on va dire prévoir la prochaine date de la prochaine vidéo parce que du coup on peut pas savoir quand est-ce que on va dire on va recommencer à faire du poisson. Enfin là avec les températures qui chutent ça va sûrement être possible mais on verra bien. Voilà, de toute façon après n'hésitez pas à regarder Instagram comme d'hab et sur Instagram ce que je ferai c'est que en dessous d'une photo que je mettrai à la rigueur je mettrai quelques nouvelles par rapport à potentiellement les futures vidéos si on a fait du contenu etc. Mais voilà, n'hésitez pas franchement à checker ça assez fréquemment. Voilà. Sur ce, moi j'en ai fini avec tout ça, je blabate beaucoup trop, je crois que j'ai blablaté pendant plus de 10 minutes déjà, c'est trop long. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée, parce que moi il est presque 3h du matin, et j'ai cours dans 5 heures. Voilà. Mais sur ce, voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, et sinon, essayez de faire du poisson, parce que nous, on n'arrive pas, on essaie en vain, mais voilà, essayez de faire du poisson, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous, et des gros bisous. Allez, ciao ciao.